Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Sophie. Donc comme vous avez pu le constater, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un crunchy frisé. Donc tout ce que vous avez besoin c'est de la laine et un crochet selon la grandeur de laine que vous avez choisi. Moi aujourd'hui dans la vidéo je vais utiliser de la laine numéro 4 et un crochet 5 mm. Dans la première séquence de ma vidéo, je vais vous montrer des alternatives pour faire un crunchy soit plus épais ou moins épais selon ce que vous désirez. Donc, on commence avec ça. Aujourd'hui, l'exemple que je vais vous montrer, ça va être cette grandeur-là. Donc, si je vous montre un petit peu, donc vous voyez, regardez, c'est vraiment que des petites chaînettes. Donc, avec une laine numéro 4, comme je vais utiliser aujourd'hui, on va faire 9 chaînettes. Mais si vous voulez faire un scrunchie qui est un peu plus mince, qui est un peu moins volumineux, comme celui-là, donc vous voyez la différence entre les deux, vous pouvez faire des chaînettes plus courtes. Donc, celui-là, il y a 6 au lieu de 9. Donc, ça le fait un petit peu moins épais. Aussi, si vous utilisez de la laine qui est plus grosse, comme celle-ci, la laine numéro 6, donc lui, je recommanderais d'aller directement avec 6 chaînettes au lieu de 9 parce que sinon, il viendrait vraiment trop gros. Mais encore là, c'est à vous de décider quel style vous voulez. Donc, plus on fait de chaînettes, plus le crunchy épaissit. Alors, pour commencer le crunchy, donc vous allez avoir besoin évidemment de la laine et d'un élastique. Donc, on va aller se créer un nœud coulant, toujours en se gardant une petite longueur au début. Donc, je fais mon nœud coulant, sauf que je ne vais pas mettre mon crochet tout de suite dedans. Je vais mettre mon élastique dans mon crochet et ensuite, je vais mettre mon nœud coulant sur mon crochet comme ça. Comme ça, je vais pouvoir déjà travailler autour de mon élastique. Alors, on va commencer avec une maille coulée. Donc, je fais un jeté, je passe directement dedans. Et ensuite, pour tout le reste, on va faire des mailles serrées. On rentre, on fait un jeté, on le ramène. On fait un jeté, on passe dans les deux. On rentre dans l'élastique, on fait un jeté, on le ramène. On fait un jeté, on passe dans les deux. Donc, on va faire ça tout le long de l'élastique et vous en faites le plus possible. Donc, ne vous gênez pas pour aller pousser la laine, là, la compacter un petit peu. On veut le plus de mailles serrées possible pour avoir un crunchy le plus volumineux possible. Donc, on fait des mailles serrées comme ça tout le long. Alors, rendu ici, là, vous voyez, j'ai fait à peu près le 3/4, mais je vais aller vraiment compacter les mailles. Donc, je pousse des deux côtés et on a redescendu jusqu'à la moitié. Donc, il faut pousser là, à chaque fois pour vraiment les compacter. Pas trop, on ne veut pas étirer l'élastique, on veut vraiment le remplir au complet. Donc, je continue. Alors, j'ai rempli mon élastique le plus possible. Je veux faire attention que toutes mes mailles soient à l'extérieur de l'élastique, ne soient pas enroulées vers l'intérieur et que mon petit fil du début soit vers l'avant. Donc là, ce qu'on va aller faire, on va aller piquer seulement dans le V à l'intérieur de l'élastique. Donc, on ne va pas passer complètement en dessous. On va aller seulement chercher un brin de la laine. Donc, le premier est un peu plus difficile parce qu'il est un peu moins bien placé, là. Donc, on veut seulement la moitié de la maille. Donc, on va le chercher comme ça. On fait une maille coulée. Et ensuite, on va aller faire 9 chaînettes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, on va aller piquer dans la prochaine maille qui est vraiment collée dessus ici. Donc, on dirait que c'est dans celle-là qu'on vient de piquer, mais non. Donc, il faut vraiment faire attention, elles sont vraiment collées. Donc, on va chercher encore. Je ne veux pas aller la chercher au complet. Au complet, ça serait comme ça. Je veux juste le brin avant ici. Je fais une maille coulée et je refais 9 chaînettes. Alors, prochaine, je vais piquer dans le premier brin de laine ici. Donc, vous voyez, là, celle que je viens de faire, là, elle va s'étirer un peu là, comme ça. C'est normal parce qu'on tire dessus. Donc, on va piquer vraiment dans celle à côté, seulement le brin avant. On fait une maille coulée pour l'attacher, 9 chaînettes. Et c'est ça tout le long.
La raison pour laquelle on pique seulement dans l'avant, c'est qu'après qu'on ait fait un tour complet, on va aller faire un deuxième tour en allant chercher les mailles à l'arrière pour vraiment aller épaissir notre crunchy. Donc, on continue comme ça, 9 chaînettes dans chacun des brins avant et on se rejoint après. Alors, j'ai presque fini mon tour complet, il me reste juste à aller piquer dans cette dernière petite maille ici. Donc, juste le brin avant, maille coulée. Je vais refaire 9 chaînes. Et là, ça va être un petit peu difficile à aller les trouver au début, là, mais vous allez voir que facilement, vous allez vous y retrouver. Donc, on voit une petite démarcation comme ça, là. Ça, c'est notre début, ça, c'est notre fin. Donc, on va aller piquer dans cette petite maille-là qui dépasse. Donc, tout ça, c'est toutes les mailles arrière. Donc, on va aller chercher ici. Comme ça. On fait une maille coulée. On refait nos 9 chaînes. Et on continue dans chacune. Donc, ça, c'est la prochaine. Ici. Donc, on va la chercher. Comme ça, maille coulée. Et on continue jusqu'à temps qu'on ait fait le tour au complet. Alors, je suis rendue à la toute fin. Il me reste seulement une maille qui est ici à aller chercher. Donc, j'ai mes 9 chaînes. Donc, je vais aller faire une petite maille coulée ici. Et avant de fermer le travail, j'aime ça aller juste créer une deuxième maille coulée, là, un petit peu n'importe où, là, pour aller rendre ça un petit peu plus solide. Là. Donc, je pique vraiment n'importe où. Là. Et je fais ma maille coulée pour aller fermer mon travail. Donc, j'ai tiré un petit bout de laine pour ma maille coulée. Je peux aller couper. Donc, la laine qui vient de la balle de laine, je peux la tirer. On a fini avec ça. Donc, on a nos deux petits bouts ici à aller rentrer. Donc, on va aller utiliser une aiguille à laine. Et on veut simplement aller cacher un petit bout là, de la laine. Là. Essayez d'aller la rentrer plus dans les mailles que dans l'endroit où il y a l'élastique. Parce que lorsqu'on va tirer sur l'élastique, le petit bout pourrait sortir. Donc, allez plus jouer dans les mailles serrées ou les chaînettes pour aller cacher votre fil. Donc, c'est vraiment d'y aller n'importe où, là, simplement pour aller cacher un petit bout de laine. On fait un petit aller-retour. Comme ça, c'est suffisant. Chose avec l'autre fil. Alors voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc laissez-moi savoir en commentaire si vous avez aimé ça.